Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage sur la prière de notre Père qui est aux cieux. Nous allons parler de la troisième demande qui se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 10 et chapitre 6 verset 10 qui nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette invocation, Jésus lui-même l'a prononcée dans sa vie, mes frères et sœurs. Nous le savons tous. À l'heure de l'agonie, au moment de l'angoisse, devant la mort imminente, il a en effet adressé au Père cette prière. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Humainement, Jésus aurait voulu poursuivre son service parmi les hommes sans devoir affronter l'épreuve de la mort. Il demande alors la force de réaliser jusqu'au bout la volonté du Père pour demeurer obéissant, même au prix de la mort. Pour le disciple, cette invocation est donc particulièrement exigeante. Elle requiert quand on paie le prix fort. Mes frères et sœurs, que ta volonté soit faite. Cette requête exprime d'une part la demande faite à Dieu de réaliser lui-même son plan de salut. D'autre part, cette prière appelle les hommes à accepter pleinement cette volonté et à réaliser ou mieux, à tout prédisposer pour qu'elle puisse se réaliser. Car le risque est grand, mes frères. Le risque est grand pour nous les croyants de connaître la volonté de Dieu, mais de ne pas le mettre en pratique, ni de l'observer. Bien souvent, les prophètes dans l'Ancien Testament l'ont rappelé. En tant que chrétiens, nous avons à prier cette demande avant tout comme une lutte contre les résistances que nous avons à accomplir la volonté de Dieu. Il faut reconnaître que nous ne pouvons l'assumer en profondeur qu'après une longue bataille où notre volonté se sera souvent rébellée contre ce que Dieu nous demande. C'est le combat ardu entre nos pensées et la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Voilà un verset qui n'est pas facile à prononcer, mes frères. Si du moins nous le récitons, pas machinalement, mais si nous essayons de le méditer consciemment. Que ta volonté soit faite. À Gethsémani, Jésus se tournant vers le Père, lui dit ces mêmes paroles, que ta volonté soit faite, comme nous avons vu dans Matthieu 26, verset 42. Or, auparavant, à la fin du récit de la Samaritaine, notre Seigneur avait répondu à ses disciples qui s'étonnaient de ne pas le voir manger. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Lorsque Jésus dit en entrant dans sa passion que ta volonté soit faite, il n'adopte donc pas une attitude passive, mais décide librement de se mettre totalement et inconditionnellement au service du dessein du salut de notre Père. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour, comme nous le dit l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 39. Dès lors, lorsqu'à notre tour, nous prononçons cette prière, mes frères et sœurs, que ta volonté soit faite, nous nous engageons à la suite de Jésus, à nous mettre de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force au service de cette volonté salvifique du Père, fût ce au prix de notre propre vie. Mes frères, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est pourquoi Saint François d'Assise commente ainsi ce verset. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin de t'aimer de tout notre cœur, en pensant toujours à toi, de toute notre âme, en te désirant toujours, de tout
notre esprit, en tournant vers toi nos élans et en cherchant en toutes choses ton honneur, de toutes nos forces, en dépensant toutes nos énergies et toute notre sensibilité d'âme et de corps au service de ton amour et de rien d'autre, et afin que nous puissions aimer nos proches comme nous-mêmes, les entraînons tous de tout notre pouvoir à ton amour, nous réjouissons du bien d'autrui comme du nôtre, et en souffrant avec eux dans leur malheur et en ne faisant nulle offense à personne. Voici ce que Saint François d'Assise a commenté sur cette parole, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous demande seulement deux choses: que nous l'aimions et que nous aimons notre prochain. Si nous nous efforçons à cela, nous accomplissons sa volonté. Il nous est difficile de savoir si nous aimons Dieu, mais nous pouvons savoir avec certitude que nous aimons notre prochain. Soyons certains de ceci. Plus nous ferons des progrès dans l'amour du prochain, plus nous en ferons dans l'amour de Dieu. Mes frères, aujourd'hui, ma sœur, aujourd'hui, nous nous posons des questions. Mais Seigneur, quelle est ta volonté? Nous avons un projet. Nous avons un projet qui nous tient à cœur. Mes frères, demandons la volonté de Dieu. Ne faisons pas notre volonté, faisons la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. En lisant sa parole, en aimant nos prochains, en fuyant tout péché. Tu as un projet qui te tient à cœur, mon frère. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ma sœur, toi qui m'écoutes, que la volonté de Dieu se fasse, quels que soient les obstacles que tu rencontres dans ta vie. Toujours dire au Seigneur que ta volonté soit faite. Des fois, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'un voyage, tu as besoin d'un mariage, tu as besoin de réussir, mais tu te rencontres avec des obstacles. Peut-être qu'il n'est pas temps. Mais mon frère et ma sœur, pour terminer, n'oubliez pas de faire cette prière, cette demande, avec foi, avec amour, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que Dieu nous bénisse. Amen.